Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de Memecoin avec Dog.Wifat. Je vais vous parler de Litecoin aussi. On va parler d'Ethereum. Il y a eu un problème sur le réseau. Je vais aussi vous parler de plein d'autres choses. Piratage autour d'un bot sur Solana. On va parler de Google et du cours des crypto-monnaies. Et du coup, tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto, vous le trouverez sur cette chaîne. On va parler tout de suite du cours des crypto-monnaies. Bitcoin 69 000 $, moins 1,57%. Ether 3498 $, moins 2% quasiment. BNB est en hausse aujourd'hui, quasiment 6%. Mais globalement, le marché est en légère baisse. Je voulais vous parler d'un nouveau service qui allie crypto, investissement, paiement et plein d'autres choses. C'est le service Rain et c'est un partenaire de la chaîne. Rain, c'est une application financière enregistrée en tant que PSAN en France ainsi que l'équivalent en Italie qui offre un IBAN dédié, une carte Visa et plusieurs solutions d'épargne. L'ouverture de compte est très rapide et vous pouvez tout finaliser en 5 minutes. Commençons par les solutions d'épargne. Rain offre plusieurs coffres avec des niveaux de rendement différents ainsi que des conditions de déblocage différentes. Le coffre flex constitue une épargne non plafonnée avec un taux d'intérêt annuel qui peut varier entre 5 et 6,5%. Et surtout, vous pouvez retirer à tout moment les intérêts et le capital. Alors vous vous demandez sûrement d'où vient le rendement. Eh bien en partie de la finance décentralisée. Les euros ou USDT déposés sont convertis dans le stablecoin euro PAR, 30% des parts sont non stakées, 50% des parts sont dans le protocole DeFi Mimo Capital et 20% des parts allouées au programme de cloud mining Rain. Je vous en dirai plus sur le programme cloud mining dans un instant. Le deuxième coffre, c'est le coffre à terme. Là, on est sur un rendement supérieur à l'offre flex. Le taux est entre 7 et 10%, mais votre capital est immobilisé 12 mois. Comment ce rendement est atteint? Eh bien, la stratégie est similaire au coffre flex, mais l'ensemble des parts sont placées pour apporter du rendement. 60% des parts sont stakées dans le protocole DeFi Mimo Capital et 40% des parts allouées au programme de cloud mining Rain. Et enfin, le coffre avec le rendement le plus élevé est le coffre blockchain. Le taux peut atteindre jusqu'à environ 18,99% avec une immobilisation du capital de 2 ans. Le coffre permet d'être exposé uniquement à la partie cloud mining de Bitcoin. Le capital déposé est garanti par Rain. En déposant sur le coffre blockchain, Rain peut acheter des appareils de minage de Bitcoin déposés dans des data centers à travers le monde. Vous touchez quotidiennement les récompenses de minage que vous pouvez retirer à tout moment. Il y a plein d'autres choses sur Rain et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais sachez que la carte Visa Rain permet de payer en euros directement à partir de votre portefeuille Rain. Ils ont aussi un portefeuille crypto automatisé où vos cryptos sont investis dans plein de cryptos différentes et tout cela est rééquilibré automatiquement pour vous. Ils ont aussi une marketplace pour acheter et vendre plus de 100 crypto-monnaies avec plusieurs outils pour vous aider dans votre choix, le sentiment de marché, les dernières nouvelles et des analyses techniques. Le token de Rain, c'est Actio. En le stakant, vous pouvez obtenir le statut ambassadeur qui vous apportera les rendements les plus élevés sur les coffres que je vous ai présentés. Pour vous inscrire et obtenir plus d'informations, vous trouverez le lien dans la description. Parlons maintenant de notre cher Dog.Wifat, le même coin sur Solana qui a été lancé après le bonk et qui a dépassé complètement le bonk. Regardez actuellement Dog.Wifat, il est à la 3e place des meme coins sur CoinGecko dans la catégorie meme coin. On a le Doge qui est toujours de loin premier, Dogecoin 30 milliards de dollars de market cap, c'est juste énorme. Le Shiba Inu est à 18 milliards de market cap. Et le Dog.Wifat, le token WIF, est maintenant à quasiment 4 milliards de dollars de market cap. Donc il a dépassé PP avec 3,2 milliards, il a dépassé Floki Inu avec 2,3 milliards, il a dépassé le Bonk avec à peine 1,7 milliard. C'est juste énorme ce qu'a fait Dog.Wifat. Honnêtement, quand il s'est lancé, peu de personnes s'attendaient à ce qu'il monte aussi haut et que ça continue de monter. Il y a eu le buzz dernièrement autour de la sphère de Las Vegas. Ils ont récolté suffisamment d'argent pour faire de la publicité dans cette sphère. C'est ce très grand panneau publicitaire qu'on peut voir depuis tout Las Vegas. Donc voilà, ça continue de monter. Alors jusqu'où ça peut aller, c'est difficile à dire honnêtement. Est-ce que ça peut dépasser le Shiba? Est-ce que ça peut dépasser le Doge? Compliqué, mais juste si ça atteint ces niveaux-là, ça fait quand même encore un x4 par exemple pour avoir le cours du Shiba. Mais bon, les mêmes coins, je vous rappelle, c'est un pari très risqué, mais c'est là où il y a pas mal de personnes qui se font de l'argent actuellement, parce qu'il y a des petits meme coins qui se lancent à quelques centaines de milliers, à des millions de dollars de market cap, et qui font ensuite des multiplicateurs, enfin des fois x10, x20 ou autres en quelques semaines. La plupart échouent, mais certaines fois, il y en a quelques-uns qui arrivent à monter à des niveaux assez hallucinants comme le Dog.Wifat, comme le BOM, la Book of Meme, et pas mal d'autres. Ensuite, on va parler d'un token aussi qui est en hausse aujourd'hui, c'est le Litecoin. Litecoin, il fait quand même
13% de hausse sur 24 heures. On a cet article de Decrypt qui nous explique que c'est euh, en partie dû à ce que la CFTC a dit il y a quelques jours sur le Litecoin. Je vous en avais parlé lorsqu'ils ont attaqué KuCoin. Ils ont dit que le Litecoin, le Bitcoin, l'Ether n'étaient pas considérés comme des securities et du coup c'était des commodities. Et du coup, ça restait sous l'autorité de la CFTC et le marché, on va dire, voit ça plutôt comme quelque chose de favorable par rapport à la décision de la SEC, ou plutôt à la politique de la SEC qui est quand même plus contraignante quand c'est des securities que quand c'est des commodities. Ensuite, le réseau Ethereum. Le réseau Ethereum, il y a eu la mise à jour il y a une dizaine de jours maintenant de Denkun qui a permis l'apparition des blobs et la réduction globale des frais de transaction sur les solutions de niveau 2. Depuis, il y a eu beaucoup de demandes autour des blobs, notamment le protocole Blobscription dont je vous ai parlé. Et il y a eu des slots qui ont été ratés sur Ethereum. Les missed slots, c'est quoi? C'est-à-dire quand vous avez un validateur qui est choisi pour créer un bloc, et qu'au final, il ne crée pas le bloc pour X ou Y raison, parce qu'il était déconnecté, parce qu'il y a eu un problème technique ou autre. Il y a eu beaucoup de missed slots, de blocs qui n'ont pas été créés à temps sur le réseau Ethereum, beaucoup plus que d'habitude en tout cas. Le réseau a continué à fonctionner correctement, hein, c'est juste les performances qui ont été légèrement dégradées. Et on comprenait pas pourquoi. Il n'y avait pas forcément de lien entre la mise à jour d'Enkun avec les blobs et les miss slots. Mais là, on a eu l'explication du président de BioX Root Labs, qui est une société qui a des builders, des validateurs, etc., d'Ether. Et en fait, il a dit il y a eu un problème. En effet, on a eu un souci sur leur système interne et il y a eu des miss slots qui ont été causés par globalement les blobs et la manière dont étaient propagés les blobs et les règles de propagation des blobs. Donc vraiment un problème technique qui a été trouvé et qui explique en fait pourquoi on est arrivé à cette problématique-là. Donc rien de dramatique, ça a été trouvé, c'est en train d'être corrigé, voire ça a été corrigé, donc bon, faut pas trop s'inquiéter à ce niveau-là. Mais ça montre voilà, que malgré une mise à jour où plein de choses ont été testées sur le réseau Ethereum, la mise à jour d'Enkun, il y a toujours des cas à la marge ou des choses qui ne peuvent pas être testées sur le réseau de test. On ne pouvait pas tester vraiment le protocole Blobscription avant qu'il arrive et la charge associée avant que ça n'arrive vraiment sur le réseau principal. Et du coup, il y a eu quand même un peu de problèmes. Ensuite, je voulais vous parler de Aglayer, ce nouveau protocole ou cette nouvelle manière d'agréger les blockchains qui est en train d'être lancée par Polygon. Et là, en fait, je voulais revenir sur ce point parce que c'est vraiment quelque chose qui pourrait être énorme. Polygon, a priori, là c'est Hudson Jameson qui nous dit ça, il travaille chez Polygon. Polygon voudrait que ce Aglayer soit vraiment agnostique de toutes les blockchains, qu'il ne soit vraiment même pas dédié à Polygon ou lié, même au niveau du branding, trop à Polygon, et que ça soit utilisé par le plus de blockchains possible. Parce que plus les blockchains utiliseront ce Aglayer, plus l'expérience utilisateur sera excellente pour les utilisateurs parce que il y aura plus qu'une seule vision, on va dire, d'une seule blockchain avec une liquidité unifiée. On pourra vraiment tout faire de manière quasiment transparente. C'est la vision et ça, c'est juste énorme. Pour moi, c'est le futur, la vision vraiment cross-chain, transparente pour les utilisateurs à travers un simple wallet, Rabi ou autre, et de ne plus avoir se soucier vers quelle blockchain on est en train d'envoyer des fonds ou d'interagir avec des smart contracts. C'est vraiment le futur et j'espère que Aglayer va vraiment rester complètement open source, que Polygon ne va pas trop mettre de contraintes aux autres projets qui vont vouloir venir se greffer dessus. Et ça pourrait vraiment être très très bien pour tout l'écosystème crypto. Ensuite, on va parler de Solana. De Solana et du BonkBot. Du BonkBot, c'est un bot Telegram où les gens peuvent venir aller acheter des cryptos. La mode des bots Telegram a été lancée là, il y a quelques mois, voire un an maintenant. Et ça a continué sur Solana avec le BonkBot, ce bot lié au token Bonk. Et il y a eu 523 000 $ qui ont été volés. On parle de plusieurs centaines d'utilisateurs qui ont vu leurs fonds disparaître et qui utilisaient le BonkBot. Alors le BonkBot a dit, écoutez, c'est pas à cause du BonkBot, c'est des utilisateurs, a priori, ils ont exporté leurs clés vers autre chose, et du coup, c'est pas nous la cause de ce piratage, et que l'écrasante majorité des utilisateurs n'ont pas été impactés. Honnêtement, j'ai tendance à croire, on va dire ça, parce que effectivement, c'est pas tout le monde qui est touché. Mais bon, la sécurité sur les bots Telegram, moi, je trouve ça assez, enfin, je trouve que c'est n'importe quoi.
de mettre sa site fraise sur un bot Telegram, on ne sait pas comment est mis à jour ce bot, etc. C'est très risqué. Enfin bon, mais ça permet de faire certaines actions qui ne sont réalisables simplement que via ces bots, et du coup c'est pour ça qu'ils sont fortement utilisés. Donc heureusement que, entre guillemets, 500 000 dollars volés, ça aurait pu être pire, et voilà. Ensuite, Google. Google vient vient de lancer la recherche sur plein de blockchains différentes. C'est-à-dire, vous allez pouvoir entrer une adresse d'une blockchain Bitcoin, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Polygon ou Phantom, et Google va automatiquement vous dire combien il y a de crypto sur cette adresse. On l'avait vu il y a quelques jours maintenant sur Ethereum, ils avaient fait l'intégration avec Ethereum, mais là, c'est vrai, même avec ENS, ils avaient fait l'intégration. Et là, bah, c'est bon, il y a beaucoup d'autres blockchains qui sont en train d'arriver. Certains se posent des questions autour de la confidentialité, des données qui sont gérées par Google, mais ça c'est quelque chose que Google, a comme critique depuis, très longtemps. Après, vous pouvez toujours envoyer en navigation privée avec un VPN ou autre, mais bon, c'est bien quand même pour moi que Google s'intègre le plus possible avec les blockchains pour pouvoir permettre au grand public d'aller consulter facilement une adresse Ethereum, Avalanche ou autre sans forcément avoir besoin de passer par Etherscan ou des banques ou autres, des choses qui sont potentiellement moins connues et moins faciles d'utilisation. Ensuite, j'ai tweeté là quelque chose autour de Bitsensor. J'ai tweeté un tweet de Eric Wall, qui est quelqu'un de très connu sur Twitter. Il a travaillé dans un fonds d'investissement, il est très impliqué sur tout ce qui est autour du Bitcoin. Et il a tweeté un texte très critique sur Bitsensor. Et ce que j'ai dit, c'est que si vraiment ça fonctionne comme le décrit Eric Wall Bitsensor, alors oui, au niveau de la tech, c'est vraiment trop basique. Et que moi, j'attends toujours un projet IA crypto dans lequel investir. Il y a pas mal de choses qui sont reprochées, c'est qu'au final, il n'y a pas grand-chose derrière ce projet d'un point de vue technique. Il y a divers subnets, il a donné l'exemple du subnet 1. Qu'est-ce qu'on sait que ce subnet 1 sur Bitsensor concrètement, si disons il est rentré dans, bah, ça marche comment et est-ce que c'est une réelle avancée technologique ou non? Il dit en fait sur le subnet 1, c'est un subnet où vous allez fournir un prompt, donc une demande, et il y a des milliers de mineurs qui vont venir répondre à cette demande. Et il dit en fait que tous ces mineurs, ils vont faire tourner des nœuds d'intelligence artificielle, mais souvent ils font tourner un ou deux nœuds qui sont similaires et ils le font tourner tous de la même manière et ils répondent tous de la même manière. Et comment le réseau détermine qu'une réponse est correcte? Eh ben, il regarde est-ce que la réponse est standard et commune à la plupart des mineurs. Et en fait, rien n'empêche un mineur de copier une autre réponse. C'est-à-dire, il n'a même pas besoin de faire tourner un vrai nœud, il suffit juste qu'une personne donne une réponse, que tout le monde la copie, pour que tout le monde soit récompensé en disant voilà, vous avez donné la bonne réponse. Donc il n'y a pas vraiment de validation que l'IA a bien fonctionné et que c'est une IA poussée. Et si une IA est trop avancée, on va dire, et qu'elle ne répond pas, elle donne la bonne réponse, mais là, c'est pas la réponse que tout le monde, les autres IA donnent, ou plutôt que tous les autres mineurs donnent, et ben cette réponse sera considérée comme incorrecte. Parce que comment une réponse est jugée correcte, c'est juste bah, quand tout le monde pense que c'est la même chose. Donc bon, pas mal de choses sont critiquées. Il dit en plus pas mal de critiques autour de... Vraiment, il n'y a pas d'innovation technologique selon lui sur Bitsensor et sur ce Subnet 1. Moi, j'avais commencé à étudier Bitsensor, j'avais vu le white paper, honnêtement, j'avais pas compris techniquement comment ça marchait. Là, j'ai une autre explication. Si c'est vraiment ça, je trouve que c'est assez léger. C'est une première étape. Je pense, moi, que l'IA et la crypto, au final, au début, je pensais que ça n'avait pas trop d'intérêt, mais je pense que ça aura un intérêt sur l'aspect censure. Faire une IA qui est non censurable, pour moi, ça sera fait uniquement de manière décentralisée. Et petit à petit, quand les modèles d'IA seront trop censurés, on l'a vu dernièrement avec Gemini, qui était un peu trop woke, qui était un peu trop biaisé pour, voilà, pour donner certaines réponses qui s'éloignaient de la vérité, pour rester dans le politiquement correct. Et bien là, les IA décentralisées ont une carte à jouer. Et peut-être ça sera Bitsensor, peut-être que Bitsensor va évoluer, va devenir vraiment mieux d'un point de vue technique. Pour l'instant, ça semble pas être le cas, mais ça pourrait être Bitsensor, mais ça pourrait aussi être un autre projet. Il y a plein de projets qui sont en train de se lancer autour de l'IA et de les cryptos. J'attends de voir honnêtement. Moi, je vous ai dit, moi, quand j'investis, on va dire, je fais pas des petits paris, je fais vraiment des gros paris de manière annuelle sur tel ou tel projet. Là, c'est le restaking sur lequel je suis principalement.
Si à un moment je vois qu'il y a vraiment des projets IA qui sont hyper intéressants, où il y a du rendement, il y a des choses à faire, j'investirai dessus, mais je sais pas, j'ai toujours pas trouvé le projet qui me va. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. J'ai une formation aussi pour ceux qui veulent se lancer dans la finance décentralisée sur comment générer le meilleur rendement possible sur vos cryptos. De générer des revenus passifs, générer aussi, je parle d'airdrop, je parle de plein de choses différentes. Vous trouverez le lien dans la description. Au revoir.